Alors aujourd'hui on va faire un tirage pour le divin, le masculin sacré. Alors oui, je sais, les cartes sont déjà posées, c'est pas mon habitude, vous le savez, mais en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des problèmes techniques de vidéo et j'ai tiré les cartes devant la caméra comme d'habitude. Et en fait, à l'arrivée, j'ai eu un grand blanc, un grand rien du tout, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, alors, quel est le photomaton du jour de ce masculin pour qui je tire les cartes? Il est dans la guérison, il est dans la longévité, il pense à sa santé et il pense aussi, alors à sa santé physique certes, mais aussi mentale et émotionnelle. Alors, vous allez voir, ce qui coupe ça, c'est le fait que c'est la sécurité, la maison, la famille. Il a certainement des obligations, il a certainement un entourage au niveau de sa famille qui l'empêche de trouver sa guérison. Voilà, c'est ce qui parasite un peu tout ça, c'est ce sentiment de... c'est aussi le fait que dans la posture dans laquelle il était depuis toujours, il avait aussi une posture d'être à la maison. Vous voyez, sa sécurité, il la trouvait dans son faux self à lui, puisque c'est bien, le masculin divin est dans un faux self. Ça, je ne vais pas vous expliquer les histoires de couple sacré. Et du coup, si vous voulez, ce faux self, c'était sa sécurité, c'était sa coquille à lui, sa façon de se défendre. Et en fait, il est en train de se guérir et ça, c'est pas facile, hein. On est bien d'accord. Donc soit c'est sa situation personnelle qui complique les choses, soit c'est le fait qu'il était dans son masque tout à fait à l'aise. À quoi aspire ce masculin divin? Eh bien, il aspire à voyager de façon à proposer à l'objet de son affection une union à long terme, d'accord? Il a très besoin de cela, il est en manque de cette femme, c'est pour elle qu'il fait ce travail de guérison et il a besoin d'aller la rejoindre, il aspire à ça, la rejoindre et lui proposer la magnifique bague de fiançailles dont je parle depuis déjà plusieurs tirages pour le masculin divin et qui est la carte de l'union. Voilà, donc il veut faire sa demande en mariage. Alors après, Pax, mariage, etc. Chacun c'est... Voilà, ça c'est un tirage général. Le problème dans la vie de ce masculin, eh bien le problème dans la vie de ce masculin, c'est... il se ment, il s'est beaucoup menti à lui-même. Enfin, il y a une question de perfidie, de mensonge, de manipulation. Et donc, soit c'est son entourage qui est perfide et menteur, soit c'est lui qui s'est beaucoup menti, qui se ment à lui-même, qui a une tendance à mentir aux autres. Ça, c'est très humain. Ou alors, c'est parce que son problème, c'est qu'il a peur qu'on ait raconté des mensonges à l'objet de son affection, ou il comprend qu'on lui a raconté des mensonges sur l'objet de son affection. Enfin voilà, tous les cas de figure sont possibles. Vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Chaque histoire est unique et ce tirage est général. On est bien d'accord. Il ne faut pas prendre à la lettre tout ce que je raconte non plus. Parfois c'est vrai et d'autres fois, c'est à extrapoler un peu. Le passé proche de ce masculin, eh bien cet homme, alors je parle de cet homme, mais on est bien d'accord, c'est la polarité masculine dont je parle, et je sais qu'il y a des femmes qui sont dans ce cas-là, mais je simplifie. Le problème, le passé proche, cette personne a vraiment, l'amour lui a explosé à la figure. Alors, pour certains, il est tombé amoureux, pour d'autres, il a pris conscience de son amour, et pour d'autres, l'amour lui a explosé à la gueule. Et je crois que c'est comme ça que je formulerai le truc, c'est-à-dire qu'il a pris conscience de ce grand amour récemment. Moi, je pense, je vois un peu ça comme ça. Après, encore une fois, chaque histoire est unique, n'est-ce pas? Son futur proche. Eh bien, dans son futur proche, il va vraiment travailler, il va apprendre, il va soit faire un stage de développement personnel, soit chercher à avoir une connaissance sur ce qui se passe. Vous voyez, ça c'est le livre de la connaissance, apprendre, le fait de
vouloir acquérir du savoir, et grâce à ce savoir, il va retrouver une très grande force, ou trouver une très grande force, c'est-à-dire que par sa douceur et son amour inconditionnel, il sera capable, lui, de dompter un lion. Voilà, le savoir qu'il veut acquérir, c'est cette force psychologique, cette force intérieure, cette force tranquille, qui fait qu'on n'a pas besoin ni de hausser le ton, ni de sortir les poings pour imposer à l'autre son point de vue. Et il veut apprendre la force dans la douceur, la force dans l'amour. Et ça, c'est plutôt très, très, très positif parce que ce masculin a en effet besoin d'apprendre beaucoup de choses. Et notamment, il a besoin de reprendre confiance dans son pouvoir. Pourquoi? Bien parce que depuis toutes ces années, il a perdu beaucoup confiance en lui, en se laissant dominer par des personnes qui n'étaient pas des personnes extraordinaires. On l'a bien vu dans le tirage de la karmique que j'ai fait il y a quelques semaines en arrière. Et dans les tirages précédents des masculins, on avait bien vu que le masculin avait beaucoup perdu confiance en lui et qu'il avait besoin de se soigner. Et donc c'est ce qu'il fait aujourd'hui, il se soigne, on est bien d'accord. Et demain, il va essayer d'acquérir un savoir afin de retrouver sa force intérieure. Et ça, c'est très, 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 très beau. Ensuite, sa posture à lui. Alors, sa posture à lui par rapport à cette histoire, le paquet est tombé, donc j'ai pris le paquet. Sa posture, retrouver son or, retrouver son équilibre, retrouver... comment dire ? Sa boussole intérieure, c'est vraiment savoir où on va, être conscient des enjeux en cours, savoir que le nord est bien au nord et non pas à l'ouest, savoir que 1 plus 1 ça fait 2 et pas 4, comme on a essayé de lui faire croire pendant des années, comprendre bien qu'il a été entouré de mensonges, où il s'est beaucoup menti, et bien retrouver un équilibre et une cohérence dans ses choix, dans ses vues, dans ses pensées. Et c'est vraiment ça, le fait de retrouver sa boussole intérieure. C'est aussi le fait de retrouver son pouvoir. Donc c'est bien parce qu'il se retrouve, il retrouve sa puissance, son pouvoir, sa décision, sa capacité à dire non s'il le veut, c'est important. Alors au passage, bien évidemment, qu'est-ce qu'il vit? Il se met beaucoup en colère. Il est passablement énervé parce que il se rend compte que cet amour pour cette femme, la femme en l'occurrence, c'est la divine, et bien cet amour, voilà, c'est fini. Et ça le met vraiment en colère parce qu'il se rend bien compte que, alors soit c'est deux cas de figure, soit c'est, mais non, pour moi ça c'est la carte de la divine parce qu'on voit elle est très zen, elle est très tranquille, elle est très romantique. C'est pas la karmique, ça. On aurait pu aussi comprendre qu'il se met en colère contre l'amour de cette karmique et du coup il finit avec elle. C'est aussi une lecture possible. En l'occurrence, je pense que, j'ai tendance, peut-être en me trompant, je ne sais pas, à vous dire que cet homme est très en colère parce que cet amour pour cette femme, eh bien aujourd'hui c'est fini. Eh oui. Moi, peut-être que je me trompe, je suis ouverte à la discussion et puis de toute façon, je crois surtout que le tirage est en général, chacun adapte à sa situation et puis à sa façon. Vous, peut-être que vous vous dites, non, moi je le vois plutôt de l'autre façon. Et vous savez quoi? C'est parfait. Ah oui, absolument, c'est tip top. Moi, je suis pour. C'est très bien. Ensuite, alors, vous, les divines, quelle est votre posture par rapport à cet homme? Eh bien, alors là, j'étais pas étonnée, mais ça collait pas avec celle-là. Alors en premier, j'ai tiré d'abord les rêves enchantés et après j'ai affiné avec le Rider-Waite. Donc pour vous, mesdames, oui, ok, vous êtes très gentille en pensant à lui, mais pour vous, il y a un méga obstacle, quoi. Et ouais, et il est très simple, il va falloir arriver à avoir confiance en cet homme, c'est tout bête. C'est-à-dire que oui, vous n'avez rien contre le fait qu'il vienne discuter avec vous, vous n'allez pas être en colère, ni
vous lui avez pardonné il y a déjà longtemps, et vous avez vraiment pris conscience du fait que cet homme était primordial dans votre accomplissement personnel et dans le fait d'avancer vous sur votre chemin personnel en vous élevant, bien évidemment, parce que vous avez trouvé votre élévation, votre ascension, votre éveil. On est tout à fait d'accord avec ça. Mais il y a quand même un méga obstacle. Et l'obstacle, c'est que vous vous dites, on l'a vu dans le dernier tirage de la divine la semaine dernière, vous, mesdames, vous vous dites, oui, ok, tu me promets ça, tu veux me donner ton amour, t'es amoureux de moi, bla bla bla. Mais tu me l'as déjà fait, je sais pas si tu te rappelles, et puis moi je t'ai fait confiance, et qu'est-ce que ça a donné? Rien du tout. Donc je te pardonne, je te souhaite pas de mal, mais en fait, il y a un problème, quoi. Et c'est normal, la divine a tout à fait raison de penser comme ça, parce que, oui, en effet, on ne peut pas dire que cet homme se soit particulièrement bien tenu avec elle. Et bien évidemment, pour elle, trouver son équilibre et elle, devenir la merveilleuse femme, la meilleure version d'elle-même, elle est passée par le pardon. Donc la question n'est plus dans l'histoire de régler ses comptes, ou d'en vouloir à l'autre, ou d'être dans une posture tout à fait belliqueuse. C'est pas du tout le propos de la divine. Mais le propos de la divine, c'est « Mais est-ce que toi, tu es à la hauteur pour être avec moi aujourd'hui ?» C'est beaucoup plus ça. Est-ce que toi, tu es capable aujourd'hui de tenir tes promesses? Est-ce que tu vas pas t'enfuir pour aller suivre un autre jupon, ou pour aller faire fortune, ou pour aller écouter ce que racontent tes potes? Comment est-ce que moi, je peux être sûre de ça? Donc oui, en effet, il y a un énorme obstacle par rapport à ce que les divines peuvent considérer quant à cette histoire avec cet homme. On est entièrement d'accord. Et ce qui affine ça, c'est le fait d'être en face de son âme sœur, d'être en face de sa moitié cosmique, de savoir parfaitement que c'est le grand amour de votre vie, que c'est l'âme avec laquelle vous êtes depuis l'éternité et pour laquelle vous serez pendant l'éternité à venir. Vous êtes bien consciente de ça, mesdames, mais même si c'est votre âme sœur, vous êtes tout à fait capable de lui dire « Écoute, on s'entendra très bien, je serai très gentille avec toi, mais toi et moi, on sera juste des amis. » Parce que, il est allé trop loin. Mais bien évidemment qu'il est allé trop loin, et ça, toutes les divines le diront. Et bien évidemment que vous pouvez pardonner. Mais pour ça, il va falloir que lui, il se tienne d'une façon qui vous donne confiance. Tout ça, après, c'est juste une question de confiance. Et puis alors la confiance, toujours la même histoire, on rencontre quelqu'un, on a spontanément, ou pas d'ailleurs, ça dépend des personnes qu'on rencontre et de tous les cas de figure sont possibles, on est tout à fait d'accord. Mais la confiance, c'est la chose la plus facile à donner au début, un peu quand même, quand on est jeune aussi, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes vont vous dire ça. Tout dépend aussi dans quel état psychologique on est soi-même. Mais la confiance, c'est quand même une chose facile à donner. Et quand on la perd, c'est très difficile après. Hein. Voilà. Et donc, les peurs et les envies du masculin, c'est d'avoir des soucis. Et oui, les peurs et les envies, c'est qu'en effet, vous ne vous laissiez pas faire, mesdames, que vous ne soyez pas tout à fait d'accord avec... oui, vous serez charmante et délicieuse, mais ça risque d'être un peu... écoute, oui, t'es gentille, mais voilà, quoi. Tu veux quoi exactement, concrètement comment tu veux que moi, j'oublie... oui, je t'ai pardonné, oui. Vous voyez, donc vraiment ça ressort, hein, cette notion de souci, d'obstacle, de machin. C'est quelque chose qui ressort. Ce monsieur s'en veut terriblement. On voit bien qu'il est terriblement en colère et que il se doute que vous n'allez pas dire oui comme ça. Il a bien compris, parce que ça, c'est ses peurs et ses envies, c'est la carte des soucis. Donc, vous voyez, ouais. Il est beaucoup plus dans une posture de mais comment j'ai pu laisser partir cette femme, et c'est pour ça qu'il est en colère, vous voyez, c'est ça la colère. La colère, c'est comment j'ai pu laisser mourir cette romance avec cette femme, parce que cette femme, je l'aime, je l'ai compris,
Et ça le met dans une colère. Mais il est furieux après lui-même, bien évidemment. Et ça, c'est quelque chose... Alors là, bien évidemment, je m'adresse à des couples sacrés, on est bien d'accord. Bon, peut-être qu'il y a des âmes sœurs qui vivent ce genre de choses. Auquel cas, tant mieux, si le tirage vous parle, c'est le principal. Le principal, c'est que le tirage vous parle. Après, chacun vit ce qu'il vit. Et puis, dans un futur plus lointain, eh bien voilà, c'est la carte de la chance. C'est-à-dire que ce masculin va avoir beaucoup de chance. Parce que là-haut, ils veulent absolument que tout le monde vive dans l'amour. Et oui, donc ils vont aider ce masculin, bien évidemment. Ils vont aider à ce que les couples se réunissent. Là-haut, c'est le plan divin, ça aussi. Donc, bien évidemment, cet homme va avoir beaucoup de chance dans sa vie. Eh oui, il a vraiment de la chance, parce que ça va être beaucoup plus facile qu'il ne le pensait, mais ça va pas être si facile non plus. Mais il y a quand même une victoire. Donc, c'est comme ça. Donc, en fait, mort et renaissance. Oui, pareil, toutes les cartes sont tombées, donc je vais vous lire toutes les cartes. Donc, mort et renaissance, cet homme passe vraiment par une étape de... il est bien conscient qu'il a grave déconné, quoi. Il est bien conscient qu'avec cette femme... donc, il va devenir une meilleure version de lui-même. C'est pour ça qu'il fait sa guérison, on est bien d'accord. Et... du coup, il se projette, vous voyez, il se dit, bon, alors j'y vais, mais j'y vais quand, j'y vais comment je fais avec le Covid, c'est compliqué pour certains qui sont à l'étranger. En même temps, il s'accroche à ses pépettes, parce que, oui, forcément, aujourd'hui, la situation économique est un peu compliquée, donc il s'accroche aussi à ses certitudes, il se dit, il va pas y aller en se disant, c'est raté. Non, il va y aller en se disant, bon, j'ai quand même des bons éléments dans la poche pour essayer de parler avec elle, essayer de la décider. Et puis, il a aussi sa lumière intérieure. Il a quand même découvert une grande spiritualité en lui. Il a découvert sa propre lumière. Et donc, il a beau être très seul dans cette histoire, il sait qu'il peut avancer. Parce que ça, c'est un truc, il le sait, c'est son savoir inconscient, mais il le sait bien au fond de lui qu'il peut aller vers elle. Et du coup, il est sur la défensive, vous voyez, il va défendre vraiment, pas vis-à-vis de sa divine, mais vis-à-vis de son entourage. Pas touche à ma divine, vous voyez, pas touche à mon histoire, pas touche à mon rêve, pas touche à... Vous avez fait assez de dégâts comme ça, c'est bon, c'est fini, quoi, je ne vous écoute plus. Et si vous osez vous en prendre à ce que je crois et à ce que j'aime, mais voilà, quoi, je suis prêt à me battre. Vous voyez, ça c'est très intéressant. Donc, il va défendre vraiment sa paix intérieure, sa lumière intérieure, son grand amour, pour apporter sa coupe, pour aller faire cette proposition d'amour. Et pour cela, il va, tel un prince charmant, allez, c'est parti dans les grandiloquences, tel un prince charmant, il va braver toutes ces épreuves, il aura retrouvé sa superbe, ses couleurs, son énergie, sa force, son pouvoir, son alignement, et il va pouvoir enfin triompher, ni plus ni moins, mais oui, il va se déplacer, il va venir vous voir, mesdames, il va faire ce qu'il est censé faire depuis le début, puisqu'il est porteur de la réunion. Vous êtes porteur de la mémoire, mesdames, et le masculin divin est porteur de la réunion. Donc il va le faire, il va arriver à faire ça, mais comme vous le voyez, il y a quand même bien des tribulations sur son chemin. Il faut que tout ça se passe. Mais ça va être relativement rapide par rapport au temps qu'aura pris la divine, elle, à vivre toutes ces tribulations de son côté. Alors ensuite, je vais quand même vous montrer, parce que la vibration, c'est quand même... il voit les étoiles grâce à vous, mesdames. Donc cet homme, vous êtes aujourd'hui, il a bien pris conscience du fait que vous êtes son grand amour, que vous êtes son vœu le plus cher et que vous êtes sa source d'inspiration et sa source d'extraordinaire dans sa vie. Et ça, c'est super important. Donc on voit bien, c'est lui qui voit ça. Cette source d'extraordinaire va donc l'obliger, le pousser, l'emmener, voyez,
à faire un énorme changement. Ça, c'est la carte de la transformation, du grand changement, du déménagement, du changement de vie. C'est ça. Et attention, publiquement. C'est-à-dire que là, personne ne va pouvoir s'immiscer entre vous et lui, mesdames. Ah oui, là, c'est très, très, très sérieux. Voilà le genre de choses que j'ai eu toute la matinée. Hop, hop, hop. Un peu du mal à stabiliser. Alors j'ai trouvé, voilà, donc il va faire ça de façon publique. Vous voyez cette grande transformation, ce déménagement, cette décision de dire je vais retrouver cette femme, il va l'annoncer haut et fort. Et du coup, il va envoyer un message, c'est amusant, hein, dans lequel il va parler de ces masques, qui va donner beaucoup de bonheur, ce message qui parle des masques, il va donner énormément de bonheur, parce que c'est un message divin aussi, puis c'est un message qui va aller avec de la télépathie. On sait bien dans les couples sacrés qu'il y a énormément de télépathie et d'échanges absolument incroyables entre les deux, même s'ils ne se sont pas vus depuis 15 ans ou 20 ans. Du coup, ça va raccourcir le chemin, on va passer au-dessus de l'abîme, vous voyez, on va créer un pont pour se retrouver et pour aller beaucoup plus vite. Et vous voyez, ce monsieur, il est très romantique, très penseur, très songeur, très amoureux avec sa rose dans la main. Et il regarde, je pense qu'il doit vous espionner sur les réseaux sociaux, mesdames. Il regarde ce que vous faites, il regarde tout ça. Et pour lui, c'est un cadeau d'amour, bien évidemment, ou en tout cas, il veut vous offrir un cadeau d'amour, et il va tenter sa chance auprès d'une femme qui est alignée au niveau de son enfant intérieur, auprès de sa moitié cosmique. Ça, c'est cette carte-là, vous voyez, ça correspond à ça. Donc c'est quand même assez intéressant. Ou alors, c'est une femme qui a des enfants, elle, de son côté, c'est possible aussi, et qui a la notoriété, enfin en tout cas oui, et donc dont la notoriété est de s'être guérie après une traversée de labyrinthe, et il y a cette rédemption avec cette fidélité. Alors là, je vais m'arrêter là parce que ça fait beaucoup, mais enfin bon, tout ça pour vous dire en gros que voilà, cet homme aujourd'hui, dans ce jeu, il comprend que vous êtes son grand trésor. Et le fait de savoir que vous êtes la femme de sa vie, ça lui fait voir les étoiles. C'est beau ça, hein? Eh ouais, et ça c'est vraiment super beau. Et pour vous, il va tomber les masques, il va parler de ces masques. Vous voyez, il va discuter de cette histoire de masques. Et ça, c'est magnifique, ça apporte un grand bonheur, vous voyez, c'est le soleil. Et enfin bon, voilà, il arrive, il est en route. Aujourd'hui, il a attaqué sa guérison, on a bien compris. Donc, c'est pourquoi je me permets de faire cette vidéo, parce que apparemment, là, les couples sacrés, ça commence à bouger, ça commence à pulser. C'est le moment de... toutes les réunions sont en cours, j'arrête pas de vous dire ça, j'arrête pas de vous parler du printemps, alors c'est peut-être printemps-été, hein, mais à mon avis, il va tenter sa chance, vous voyez, ça c'est 3 mois et ça c'est après, donc à partir de mi-mai, alors bon, vous attendez pas à ce qu'il arrive le 16, le 16 mai, non, mais en tout cas, à partir de mi-mai, et plus avant, bien sûr, jusqu'à dans un an, parce que ça va dépendre de chacun et de chacune, ça va dépendre de vous aussi, mesdames, de l'énergie que vous projetez vis-à-vis de cet homme. Si vous êtes encore en train de dire oh mais machin, truc chouette, ce que je comprends, il n'y a pas de jugement quand je vous dis ça, c'est juste que si vous émettez une énergie négative, bon vous attendez pas à ce qu'il débarque le 16 mai, hein. Non, je crois pas. Il y a beaucoup de télépathie entre les deux, et si vous émettez une énergie de je vis ma vie, mais j'aimerais bien en effet discuter avec lui afin au moins de pouvoir guérir certains points qui sont restés bien nébuleux, et puis c'est bien triste, et puis ce serait bien qu'on ait une bonne discussion. Bon, déjà là, vous risquez de le voir arriver beaucoup plus vite, on est d'accord.
En revanche, si vous êtes complètement accro encore et que vous n'avez pas soigné vos blessures et que vous êtes encore dans une forme de dépendance, de codépendance vis-à-vis de lui, c'est-à-dire « Ah, j'attends qu'une chose, c'est qu'il me contacte », ne vous attendez pas non plus à ce que les choses se fassent de façon comme vous le désirez, parce que pour que le divin puisse travailler sur lui, il faut que la divine ait fermé la porte. Et pas genre je claque la porte pendant une semaine. Non, 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 non. C'est fermer la porte en se guérissant, en passant à autre chose dans sa vie, en lui envoyant de l'amour tous les matins dans sa gratitude matinale, en se réveillant si elle en a envie, mais en passant sa journée sans du tout penser à ce monsieur. C'est quand vous en êtes là, mesdames, que le monsieur, il peut travailler sur lui, faire son travail de guérison et revenir d'une façon saine et équilibrée. Tant que vous êtes dans une forme de codépendance, même si vous êtes ensemble, hein, parce qu'il y a des couples sacrés qui sont ensemble depuis 40 ans, mais qui sont dans la codépendance, et puis monsieur fait subir à madame ce qu'il veut, parce qu'elle a tellement peur qu'il s'en aille qu'elle accepte tout et n'importe quoi de lui. Pour faire simple, hein, attention, je fais pas dans la finesse, là, je fais un peu à la louche, hein, quand je vous raconte ça. Mais pour faire simple, en gros, c'est la polarité féminine a tellement peur que le monsieur s'en aille quand il lui dit bah, si tu ne veux pas ça, alors je pars, ce qui se comprend. Encore une fois, il n'y a pas de jugement quand je dis ça. Eh bien, elle accepte beaucoup de choses, la pauvre féminine. Et du coup, c'est très 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 dur. C'est quand même pas facile de vivre avec un homme qui vous impose beaucoup de choses au nom de l'amour. Hein. C'est quand même pas évident. C'est quand même pas des hommes qui vont très 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 bien. Il y a quand même des gros traumatismes, des gros déséquilibres. Alors il est certain que la meilleure posture quand on a quelqu'un comme ça, c'est de lui dire écoute, va faire un travail thérapeutique, va voir un psy. Mais on sait ce que c'est, les humains. La femme se dit mais j'ai très peur qu'il m'échappe s'il se soigne. Eh oui, ça se comprend aussi. Donc bon, pour faire simple, il va y avoir des réunions. Et surtout, restez zen, tranquille, peinard. Il me semble que je vous l'ai déjà dit. Je crois que c'est un peu mon motus vivendi, ça. Et je vous souhaite de continuer comme ça et d'avancer comme ça. Alors, j'avais envie de tirer des petites cartes en plus. Allez, on va voir ça. Qu'est-ce que je voulais voir comme question ? On a déjà vu pourquoi il ne revient pas. Qu'est-ce que je pourrais faire comme dernière petite question Oui, on pourrait voir... je sais pas. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, vous Bon, on va voir ce que les cartes nous disent, alors. Voilà. Est-ce que vous avez un message à nous donner concernant ce masculin? Ouais, bon, ok, d'accord. Ah, bah oui, dites donc, en effet. Voyez, ce masculin, il a beaucoup de regrets. Parce que ça, c'est le 5 de coupe. Et le 5 de coupe, il est bouffé de remords et de regrets. Perte affective importante. Il a beaucoup de souvenirs d'amour. Et il sait que vous êtes sa destinée. Je crois que je pouvais difficilement vous trouver des meilleures cartes que ça. Donc, c'est un monsieur qui s'en veut terriblement de tout ce qui s'est passé ou tout ce qui ne s'est pas passé, plutôt, parce que c'est aussi ça. Il s'en veut terriblement, il pense à vous en permanence et il a très bien compris que vous êtes sa destinée, son grand amour et qu'il est obligé de revenir vers vous afin de vivre enfin cette histoire d'amour. C'est magnifique. Je crois que ça va être d'ailleurs la vignette pour la vidéo. C'est un masculin qui s'en veut énormément, mais c'est une évidence. Et ah ouais, là, c'est une personne qui est bouffée par le remords, c'est clair. C'est plutôt joli à voir pour les divines qui, j'en suis sûre, ont beaucoup morflé, je n'en doute pas. Écoutez, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en tout cas, pour ça, voyez, il va se guérir, il va quitter ses masques et il va revenir vers vous et c'est ça qui est magnifique. Voilà, mesdames. Bon, je vais en rester là. Je crois que je peux difficilement vous montrer. Oh si, allez, on continue. Donc ce monsieur, aujourd'hui, il est là-dedans. Ok.
la vibration, bah oui, du coup, il reprend confiance en lui, parce que quand même, et ouais. Et sa force spirituelle, oh waouh, ça c'est canon! Passion enflammée, et on ferme un chapitre, aboutissement. Ça c'est la carte de l'empereur. Ben voilà, il reprend son pouvoir intérieur et il triomphe. C'est la carte du chariot qu'on a ici. Et ben voilà, voilà, tout est dit dans les cartes. Voilà, il reprend confiance en lui. Il retrouve sa force spirituelle. C'était la carte de l'ermite qu'on avait. Enfin, pas la carte de l'ermite, mais ça c'est la carte du 9 de bâton, mais c'est la même chose dans ce jeu. Il retrouve, il se dit, bon bah j'ai compris, c'est la femme de ma vie, il faut que j'y aille, je suis obligée, j'ai pas le choix, je suis obligée. Du coup, il ferme un chapitre, et puis c'est une victoire aussi, c'est un aboutissement, c'est un accomplissement. Il ferme une partie de sa vie dans laquelle il était sans vous, et en passage, il devient l'empereur. Et la carte de la divine, c'est l'impératrice, hein, donc c'est votre mari, quoi. Et puis bah il va triompher, et il va triompher de tout ce qu'il peut y avoir sur son chemin, pour vous rejoindre, mesdames. Et oui. Et donc, et ben pour ça, il va falloir faire preuve de patience. Enfin, c'est lui qui va avoir la patience aussi. Parce qu'il y a du conflit mental. Et oui, c'était ce que je vous disais. Vous voyez, le fait que, bah oui, mais est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que tu vas tenir ta parole? Reconnaissance et récompense, ça va bien aller. Souffrir en silence, bah oui. Parce que, soit c'est vous, mesdames, soit c'est lui, mais il y a quelqu'un qui va dire bon bah ok, enfin moi je pense plutôt que c'est lui qui va perdre un peu le sommeil là, hein. Il va se dire bon ok, j'y vais, je fonce, mais à l'arrivée c'est pas si facile que ça, hein, parce que en effet il sait bien qu'il vous a laissé tomber, il sait bien qu'il n'a pas tenu sa parole. Chaque histoire est différente, un jour il a disparu et puis voilà, vous n'avez plus de nouvelles, qui vous a bloqué de tous les côtés, qu'il a refusé de vous parler pendant des années, j'en sais rien, chaque histoire est différente. Et à l'arrivée, on arrive aux amoureux, à l'harmonie. Voilà. Donc, ben, voilà, c'est tout. Patience. Il arrive, il reprend confiance en lui, il travaille là-dessus en ce moment. Il est en train de travailler sur ça, de faire sa guérison. Ce qui est certain, c'est qu'il est dans un remords total et il s'en veut terriblement. Et il a bien compris que vous êtes la femme de sa vie. Et ça, je crois qu'il n'y a pas plus beau à recevoir comme message que celui-là. Donc ben, je vais vous quitter là-dessus. Je vous remercie d'être arrivé au bout de cette vidéo avec moi et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.